Histoire lue, extraite du magazine des Mini-mondes en Espagne. Retrouve Sacha et Oscar, tes petits héros, sur le site lesminimondes.fr. Histoire écrite par Maud Michel et lue par Raphaël Courville. Mission Éventail à Barcelone. Ce matin, Sacha bricole sur sa dernière invention, le chaussouflax. Ce gadget lui permettra d'exposer sa nouvelle collection de chaussettes. Oscar la regarde émerveillé quand... Bip, bip. Un son étrange résonne dans la maison. C'est le van de Grandpa. Suivi de Maman Jeanne et Papa Jim, ils accourent vers le garage. À l'intérieur du minibus, la tête de Grandpa s'affiche sur un écran. Hola familia, prête pour l'aventure? Aujourd'hui, cap sur Barcelone. Zou! Une carte surgit du grand tuyau. Pour me retrouver, vous devrez mettre la main sur ce bel éventail. Pour vous aider, voici 3 indices. Oscar décrit les images à haute voix. On doit chercher une drôle de statue, un dragon multicolore et un gros taureau noir. Parfait, allons-y alors, s'exclame Papa Jim. Espagne, nous voilà! Après quelques heures de route, la famille arrive à Barcelone. « Waouh, il est beau ce château !» s'exclame Oscar en collant son nez sur la vitre. « Mais non, c'est la Sagrada Familia !» répond Maman Jeanne amusée. C'est une basilique créée par l'architecte Gaudi. Regardez les grues, elle est toujours en construction. À peine un pied dehors, Sacha s'empare d'un prospectus. « La statue du premier indice est à l'intérieur de la basilique !» s'exclame-t-elle. « Suivez-moi, pas de temps à perdre. » Oscar lorgne le marchand de glace. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas grignoter un petit truc avant ?» « Waouh, c'est haut !» dit Oscar en regardant la nef. « Ça ne doit pas être pratique pour faire le ménage ici. »« Oscar, viens voir, je l'ai trouvé !» lance Sacha en montrant fièrement la statue du premier indice. Oscar félicite sa grande sœur. D'après le prospectus, la statue représente Saint Georges, un chevalier qui a terrassé un dragon, explique Sacha. À tous les coups, ça a un rapport avec le second indice. Rappelle-toi, on doit trouver un dragon bleu. Aide-moi, il ne doit pas être loin et... Au secours, on m'attaque! Un oiseau s'est envolé du haut de la statue et a frôlé sa tête. C'est une perruche, dit Oscar hilar. Regarde, elle est toute mimi. On pourrait l'appeler Pedro, non? Dong, dong. Les cloches de la basilique sonnent. Apeuré, l'oiseau s'enfuit. Reviens, Pedro! crie Oscar. Sacha et Oscar poursuivent la perruche jusqu'au parc Güell, où elle se pose sur l'épaule d'Esteban, un garçon en train de jouer avec un ballon de foot. C'est ton oiseau? Essoufflé, Oscar s'assoit près d'une fontaine. « C'est mon meilleur ami », répond Esteban. « Il me rejoint ici tous les matins. »« Trop cool !» Sacha s'impatiente. Elle veut retourner au plus vite à la Sagrada Familia. « Oscar, il faut y aller, on doit trouver notre dragon. »« Un dragon? Je peux peut-être vous aider ?» propose Esteban. Sacha lui montre la photo de l'indice. « Mais ce n'est pas un dragon, c'est une salamandre. Vous avez de la chance, elle est là. » Sacha rigole. Son frère est assis juste devant. « Hé, Pedro, où vas-tu » crie Oscar. La perruche s'est de nouveau envolée. Oscar, Sacha et Esteban ont rejoint Maman Jeanne et Papa Jim à la Sagrada Familia. « Il faut nous aider » lance Oscar à ses parents. « Pedro a disparu. C'est la perruche d'Esteban. »« Montez dans le van, on va le retrouver » propose Papa Jim. Maladroit, Oscar glisse sur une marche. Il se rattrape in extremis sur le tableau de bord et appuie par mégarde sur un gros bouton. Aussitôt, le van prend de l'altitude. « Attention aux grues, elles bougent !» Maman Jeanne se précipite sur les commandes et évite la catastrophe. À la fenêtre, Esteban voit son oiseau. « Il est là !» Ce gourmand se dirige vers le port. Le restaurant de mes parents se trouve là-bas. Le connaissant, il va certainement quémander un peu de nourriture. Dans ce cas, allons-y, dit Papa Jim.
Il me tarde de goûter la cuisine locale. Au port, la perruche surplombe le restaurant des parents d'Esteban. Sur l'enseigne, il est écrit « El Toro Negro !» s'exclame Sacha euphorique. Si on le traduit en français, ça donne le taureau noir, comme le 3e indice de grand pas. On a bien fait de suivre Pedro. Oui, c'est vrai, tu avais raison, reconnaît Sacha en ébouriffant les cheveux de son frère. La perruche était la clé de l'énigme. À tous les coups, l'éventail est à l'intérieur. Esteban fait signe à la famille. Aujourd'hui, on accueille un spectacle de flamenco. Venez, je vous invite. Dans le restaurant, un couple danse le flamenco. « Regardez ce que tient la danseuse !» s'exclame Oscar. « C'est l'éventail qu'on cherchait !» Il appartenait à Carmen Amaya, une ancienne danseuse de flamenco barcelonaise, explique Esteban. « Quick, quick !» La perruche s'envole et se pose sur la tête du danseur. Mais c'est grand pas !»« Bravo, vous m'avez trouvé !» Hilar, la famille le rejoint sur la piste de danse. Oscar tire sur la manche de son grand-père. « Dis, grand-père, tu pourras m'acheter une glace après ?»